Bonjour à tous, je suis Elodie, sexothérapeute en ligne. Je suis également l'autrice d'Un gentil bad boy, mon premier roman qui est sorti en novembre 2024. J'ai choisi la sexothérapie principalement pour les personnes qui manquent d'estime après des traumatismes sexuels, des traumatismes dans leur vie, le harcèlement, etc. J'ai constaté qu'il y avait vraiment énormément de souffrance autour de l'intimité, autour de la vie sexuelle, beaucoup de choses encore taboues. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis quelqu'un d'assez bienveillant, qui écoute beaucoup. Les gens me parlent assez facilement déjà de base. Et je pense que c'est parce que j'ai le cœur ouvert. Et donc, j'ai vraiment choisi ça parce que je me suis dit que, puisque moi, j'avais pas de problème avec ça, que j'étais de toute façon intéressée par le sujet et que j'avais vraiment profondément envie d'aider les gens, c'était un sujet sur lequel euh, je pouvais apporter une pierre à l'édifice, on va dire, dans la grande quête de bien-être global. Moi, je rêve vraiment d'un monde sans forme de violence, un monde dans lequel tout le monde se sent en sécurité. Et j'ai choisi la sexothérapie pour exprimer ça, pour pouvoir accompagner le maximum de personnes vers vraiment cette quête d'harmonie et de reconnexion intérieure. Je veux vraiment que tout le monde se sente bien. Et puis, je suis aussi vraiment inquiète de la manière dont les jeunes aujourd'hui se dissocient un peu de leur corps. Les notions de consentement, etc., des maladies sexuellement transmissibles, ils sont un peu moins au fait de ça. Et ouais, ça m'inquiète quand je vois certaines pratiques. Je les vois s'envoyer des vidéos, etc., sans savoir que Internet ne dort jamais. Tout ça, ça peut alimenter les réseaux pédophiliques. Ouais, ça me fait vraiment peur. J'ai vraiment vocation aussi à sensibiliser et accompagner le maximum de jeunes, encore une fois pour la sécurité, pour éduquer aussi, aider à l'éducation, les aider à comprendre comment fonctionne leur corps, qu'est-ce qu'un vrai oui, est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ce qu'ils font ou est-ce que c'est la pression sociale qui fait que, quelles sont leurs relations, est-ce qu'elles sont toxiques, est-ce que les amitiés sont saines. Alors moi j'ai choisi le distanciel pour plusieurs raisons. La première c'est parce que ça me permet de couvrir l'ensemble du territoire. Ensuite c'est parce que je me suis dit que certaines personnes pouvaient avoir une charge de travail qui est déjà importante. Peut-être qu'à ta fin de journée, tu as envie de rentrer, tu préfères être posé chez toi, être débarrasser de toute ta pression du quotidien pour être apte à avoir ta consultation. Et parfois, il est 19h, donc ça me permettait aussi, puisque moi je suis plutôt quelqu'un de l'après-midi ou du soir, d'avoir des horaires un peu plus flexibles et de couvrir une plage horaire plus grande. Pourquoi pas voilà, proposer des consultations à 19h, 19h30, 20h si besoin. Et puis, ça permet aussi d'avoir des possibilités de créneaux pour les parents-enfants. Tu rentres de l'école, t'as fini tes devoirs, ton parent, il s'est débarrassé de toute sa pression du quotidien, le repas est fait, hop, tout ça est au micro-ondes, et puis tu dis, bon bah c'est bon, maintenant je suis posée, je vais pouvoir discuter avec mon praticien. Peut-être qu'effectivement il est 19h30 à ce moment-là, donc voilà. C'était beaucoup plus simple pour moi, pouvoir être flexible, pour me sentir bien aussi finalement, financièrement et puis psychologiquement, hein. Je suis chez moi, si je suis en retard ou si j'ai un rhume, je préfère largement être chez moi, donc il y a ça aussi. Ça me permet aussi de ne pas avoir les charges qui sont liées au cabinet, donc l'électricité en plus, les assurances en plus, etc. Et ça me permet d'avoir des prix plus abordable aussi pour tout le monde. Sur ce, mon cabinet en ligne est donc officiellement ouvert. Vous allez pouvoir retrouver mon site internet elodicé.com qui est en ligne, dans lequel il y a un blog où je vais poster régulièrement des articles. Le premier est déjà en ligne et je vais aborder des thématiques comme les romans érotiques, les photos boudoirs, où chacun pourra m'envoyer un sujet s'il veut par mail, etc. J'ai hâte de vous aider à aller mieux. Mon agenda partagé est de toute façon accessible depuis mon site internet. Prenez soin de vous.